Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on va s'entretenir d'un sujet vraiment intéressant. On se fait poser beaucoup de questions de la part de nos clients sur les différents prêts commerciaux et multilogements. Alors, on va essayer de démystifier ça aujourd'hui. Pour m'aider à démystifier tout ça, j'ai invité l'une de mes collègues, Caroline Imbeau, courtière hypothécaire commerciale dans l'équipe. Bonjour Caroline. Allô Peter, ça va bien? Ça va très bien, merci. Bienvenue à notre podcast. Alors aujourd'hui, j'ai besoin, avec toi, de démystifier un peu les types de produits qui existent sur le marché. Donc, principalement, j'aimerais qu'on parle en premier de la différence entre un prêt conventionnel et un prêt assuré. Donc, commençons par le prêt conventionnel. C'est quoi les caractéristiques de ce type de prêt-là? OK. Un prêt conventionnel, bien entendu, c'est un prêt qui est non assuré. Donc, de prime abord, le pourcentage de financement va être moins élevé qu'un prêt assuré parce que nécessairement, les institutions financières n'ont pas de garantie sur le prêt. Donc, le pourcentage de financement peut varier entre 75 et 80 toujours de la plus petite valeur. Donc, dans les plus petites valeurs, on a trois choses qui sont considérées, dont le prix d'achat, la valeur économique, et c'est là qu'on devient un petit peu l'allié de nos clients parce qu'on vous calcule cette valeur-là, ou la juste valeur marchande qui va être établie par un évaluateur agréé. Donc, ça, c'est au niveau du pourcentage de financement. La durée de l'amortissement sur un prêt conventionnel, ça peut varier entre 20 et 30 ans, je dirais. Donc, voilà. Donc, pour le prêt Excellent. conventionnel. Fait que dans le fond, si on est en multilogement Oui, ou si on est en prêt commercial pur, c'est j'imagine différent. que ça va être différent. En commercial pur, souvent, c'est la qualité de l'immeuble, la qualité des locataires. Là, on Effectivement. peut peut-être avoir un amortissement qui va varier entre 15 et 25 ans selon est-ce que c'est un immeuble qui est plus de type mini-entrepôt ou c'est un immeuble avec pharmacie, SAQ, ce genre de Effectivement. Donc, la locataires de qualité des qualité. locataires est très importante. Puis la durée des baux aussi a un impact sur la décision du prêteur d'amortir sur une plus longue période ou une plus courte. Fait que clairement, si j'ai un super bel immeuble avec une pharmacie, un IGA, un SAQ, mais que tout ce beau monde-là vient à échéance dans 6 mois, je vais avoir un enjeu au niveau de mon Oui, amortissement aussi, puis peut-être même au niveau du terme, parce que le prêteur ne voudra peut-être pas me faire un terme de 5 ans vu que mes baux vont venir à échéance assez à court terme. En multilogement, ça va être différent. La plupart du temps, c'est pas mal tout le temps 25 ans. oui. Tu le disais tantôt, 75% de la plus petite des trois valeurs, donc valeur économique, valeur marchande ou le prix payé. Donc, évidemment, le courtier va pouvoir nous aider dans ces conditions-là. Si on continue toujours dans cette lignée-là, on parle souvent de prêt assuré. Mhm. C'est quoi un prêt assuré? Donc, au niveau du multilogement, la seule assurance qui est possible, c'est avec la SCHL. Donc, un prêt assuré, ce que ça permet, c'est que ça protège le prêteur en cas de défaut de la part de l'emprunteur. Donc, nécessairement, vu que le prêt est garanti, la SCHL, ce qu'elle permet aux acheteurs, c'est d'avoir des conditions plus souples de financement. Donc, la durée de l'amortissement peut être beaucoup plus élevée qu'avec un prêt conventionnel. Donc, on peut s'étirer jusqu'à 50 ans. Le pourcentage de financement aussi va être plus important. Donc, on peut passer, au lieu de 75 maximum, on peut aller de 85 à 95. Donc, nécessairement, la mise de fonds va être moins importante avec un prêt assuré. Donc, si la mise de fonds est moins importante, qu'est-ce que ça fait au niveau des liquidités de l'acheteur, pardon? Bien, ça y en fait plus dans ses poches pour réinvestir dans d'autres projets, justement. Absolument. Et nécessairement, vu que le prêt est assuré, ça donne accès à des taux plus avantageux à l'acheteur. Donc, les taux d'intérêt vont être plus bas qu'un prêt conventionnel non assuré. Alors, admettons qu'on parle d'un immeuble avec des commerces puis des entreprises à l'intérieur de l'immeuble. Est-ce qu'on peut penser que c'est assurable par la SCHL? Non, mais par contre, si il y a des règles précises, la SCHL peut assurer des immeubles où il y a des locaux commerciaux, mais la superficie occupée par le commerce doit être de moins de 30. Il y a aussi d'autres petites règles là, un petit peu plus piquées là, que ça va me faire plaisir d'en parler avec mon client en temps et lieu, mais oui, c'est possible, mais il y a des règles précises à respecter. En général, pour avoir l'assurance SCHL, il faut être dans un multiplex de 5 portes et plus. Excellent. Fait qu'admettons un immeuble de 6 portes avec un commerce qui occupe moins de 30 des pieds carrés, on Pour être pourrait admissible. l'envisager dans ce cas-là. Tout à fait.
Donc, évidemment, quand on va tomber dans un prêt CHL, comme tu l'as dit, on va avoir un amortissement qui va être beaucoup plus élevé. Là, on entend parler de prêt CHL, puis prêt APH. En SCHL traditionnel, on parle de quoi, point de vue pourcentage de financement, puis point de vue amortissement? OK. Dans un prêt SCHL conventionnel, le maximum de pourcentage de financement est de 85 et l'amortissement est limité à 40 ans. Toutefois, depuis le 19 juin, on a eu des nouvelles informations. Donc, ils ont décidé de prolonger l'amortissement jusqu'à 50 ans, mais seulement pour les constructions neuves. OK, ça, c'est intéressant. Oui. Ça, c'est intéressant. Puis on sait que pour le prêt traditionnel de la SCHL en construction, on peut même avoir jusqu'à 100% de financement sur les coûts. Effectivement, Peter. Donc ça, c'est intéressant. Toujours basé sur la plus petite valeur. Fait que si ma valeur économique est plus petite que mes coûts, on va être limité à 85 de la valeur économique. Par contre, si on arrive à démontrer que la valeur économique est supérieure au coût de construction, on pourrait aller jusqu'à 100 de financement. Donc, c'est quand même intéressant. Zéro mise de fonds. Avec 50 ans d'amortissement, peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller dans le volet APH. Parlant du volet APH, je ne veux pas aller dans le détail parce que, chers auditeurs, on a un podcast qui va vraiment traiter de ce sujet-là. Mais Caroline, parle-nous un peu des possibilités. Quand on est en APH, en pourcentage de financement et en amortissement, on peut espérer quoi exactement? OK. Premièrement, j'aimerais ça préciser, le programme APH, c'est un programme de la SCHL. Fait que souvent, on se fait dire à nos clients qu'ils se demandent de où ça vient, mais c'est un programme de la SCHL. Donc, le pourcentage de financement peut varier entre 85 et 85 et 95 Dans le fond, ça fonctionne par système de points. Là, tu me dis que tu ne voulais pas qu'on rentre trop en détail dans ce volet-là. L'amortissement, elle peut varier entre 40 et 50 ans également. OK, parfait, excellent. Donc, on va aller généralement dans ce programme-là quand on veut aller chercher un petit peu plus de financement, comme tu me disais, 95 toujours de la moindre des trois valeurs, bien Très évidemment, c'est Ouais. très important. Donc, là, on connaît pas mal la différence au niveau des types de prêts conventionnels, assurés ou assurés APH. Donc, maintenant, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est au niveau des taux d'intérêt. Tu sais, on entend parler des taux fixes, des taux variables. Quand on est en prêt conventionnel, est-ce qu'on peut choisir un terme fixe ou est-ce qu'on peut choisir un taux variable? Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? En prêt conventionnel, on peut avoir des taux fixes et on peut avoir des taux variables. Et les termes ils peuvent varier entre 6 mois et 5 ans. OK, parfait. Versus des prêts avec la SCHL, malheureusement, on est contraint d'avoir des termes de 5 ans avec des taux fixes. Donc là, on est dans un contexte économique où les taux d'intérêt sont encore élevés, mais on espère dans le temps que ça va baisser. Alors, si je fais une demande aujourd'hui pour acheter un immeuble, financement sur SCHL, je ne peux pas prendre un terme d'1 an ou 2 ans en espérant que les taux baissent. Malheureusement, non, Peter. Alors, il faut choisir un terme de 5 ans absolument. J'imagine que la SCHL impose ça parce qu'elle veut s'assurer que d'un point de vue budgétaire, notre immeuble, vu qu'on finance à 85 et même 90, 95 plus la prime, que notre immeuble est rentable au fil des années. Effectivement. C'est là qu'on devient vraiment un allié pour nos clients parce que notre objectif, bien entendu, c'est de présenter le projet de nos clients à plusieurs prêteurs dans l'objectif de lui obtenir les meilleures conditions. Donc, sachant que les conditions avec la SCHL sont plutôt cadrées, donc l'amortissement est quand même défini, le pourcentage va être défini, la capacité de remboursement, les ratios sont définis. Qu'est-ce qui nous reste? Les taux d'intérêt. Et voilà. Puis, on a quand même une différence entre les taux d'un prêt conventionnel puis SCHL. Il y a facilement un écart de combien entre les deux? Ça peut aller entre 1,25 et 2 de différence. C'est quand même important. Ça veut dire que même si je suis en prêt assuré SCHL et qu'en bout de ligne, j'ai une prime qui me coûte, on va dire, dépendamment du produit, mettons 6 si j'économise 2 par année pendant 5 ans, j'ai économisé 10 ma prime s'est payée toute seule. Effectivement. Et en plus, cette fameuse prime-là est déductible d'un point de vue impôt, donc il n'y a vraiment pas lieu de se priver de cet avantage-là, bien évidemment. Effectivement. Pour un client, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un client va vouloir choisir un prêt plus conventionnel ou un prêt plus assuré par la SCHL?
Ben, dans le fond, la première chose, c'est toujours de prendre le temps de discuter avec notre client, puis de voir c'est quoi ses liquidités. Il est-tu capable de se permettre de mettre une mise de fonds plus importante? C'est quoi ses objectifs à court, moyen terme? Si son objectif, c'est d'agrandir son parc immobilier, nécessairement, je vais proposer à mon client de conserver le maximum de liquidités dans ses comptes pour pouvoir réinvestir à court terme. Donc, on va vouloir minimiser la mise de fonds, minimiser les paiements mensuels dans l'objectif qui continue à agrandir son parc immobilier. Et si je suis un client qui aime ça, acheter, optimiser, puis après ça, aller chercher mon équité, est-ce que je devrais plus viser un prêt conventionnel ou un prêt assuré SCHL dans ces cas-là? Moi, je pense qu'il serait mieux d'aller dans un prêt SCHL. Effectivement, parce que maintenant, la SCHL offre un produit aussi d'optimisation. Donc, en optimisation, je pourrais aussi décider d'acheter, optimiser, puis refinancer après avoir eu un 12 mois de stabilisation de mes revenus. Mais on pourrait aussi décider d'aller tout de suite en mode SCHL, en optimisation, puis profiter de la liquidité que la SCHL peut apporter pour nous aider à optimiser notre immeuble. Toujours dans une optique qu'on veut éviter le plus possible tout ce qui va être rénoviction parce que, évidemment, la SCHL ne veut pas être associée Ça ne à fait pas ce partie type. des lignes directrices de la Et SCHL. voilà, absolument, absolument. Alors, Caroline, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça a été super intéressant. J'espère que pour tout le monde, ça répond à vos questions à ce sujet-là. S'il y a quoi que ce soit ou si vous avez besoin d'approfondir le sujet, vous pouvez communiquer avec nous en allant sur notre site Internet qui est le www.multi-plex.ca. Merci à tout le monde. Bonne journée.